Ecce nubes lucida, obum braviteus, et ecce vox de nube dicens. Ices filius meus dilectus in comici bene complacui, ipsum audite. À peine avait-il fini de parler, c'est Saint Pierre qui s'adressait à Jésus en disant qu'il nous est bon d'être ici au sommet du mont Tabor devant cette apparition de Moïse et d'Élie, que une nuée, donc comme un nuage brillant, les ombragea, et de cette nuée sortit une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances, en qui je me complais bonnement », on peut le traduire aussi ainsi, « écoutez-le. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le fait que cette fête de la transfiguration tombe en ce 10e dimanche après la Pentecôte dont on fait mémoire, nous donne l'occasion de la célébrer plus solennellement. Et bien que dans la retraite que nous faisons, ce serait plutôt une contemplation pour la suite que pour le maintenant, la Providence a voulu qu'elle ait lieu ainsi presque dès le début de notre retraite. Et quel est le sens de cette transfiguration? Dans l'épître de Saint Pierre, qui est un des témoins, puisque notre Seigneur, pour monter au mont Tabor, a choisi les trois qu'il prenait souvent avec lui, Saint Pierre, Saint Jean et le frère de Saint Jean, Saint Jacques. Et ils sont montés, prier avec lui. Alors cette montagne du mont Tabor, elle se trouve tout près de Nazareth, et on peut dire elle se trouve entre Nazareth et le lac de Tibériade, ou la mer de Galilée. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Provence, elle ressemble beaucoup au mont Ventoux, comme un espèce de grand mamelon tout arrondi qui domine toute la région, et de là on a une vue splendide jusqu'à la mer, et sans doute peut-être quand il fait clair, peut-être au lac de Génézareth, qu'on appelle aussi la mer de Galilée. Et là, notre Seigneur, tout d'un coup, a resplendi, c'est-à-dire, son corps, il a laissé apparaître les qualités d'un corps glorieux, celui que les bienheureux auront quand ils ressusciteront au jour du jugement. Il y aura la résurrection générale, et à ce moment-là, les damnés auront un corps hideux, déforme, on lira leurs vices sur leur visage, etc. Mais les bienheureux auront les corps glorieux, avec des qualités vraiment spéciales, dont notre Seigneur a voulu donner une préfiguration à ses apôtres. Et au moment où il s'est transfiguré, les deux apôtres ont vu deux figures qu'ils connaissaient bien par les représentations qu'ils voyaient au temple ou dans les synagogues. C'est Moïse et Élie. Moïse, le grand législateur, celui qui sur le mont Sinaï a reçu les 10 commandements de Dieu, et Élie, le grand prophète, celui du reste qui doit revenir avec Enoch comme témoin de notre Seigneur au moment de l'Antéchrist pour le combattre.
Et donc, avec cette vision, Saint Pierre s'est trouvé bien. Bonus nos icesse Domine. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui nous est bon d'être ici. Si vis faciamus tibi tabernaculatria. Si vous voulez, je vous montre 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Nous, les apôtres, on peut s'en passer. Et ils pensent, ouais. Autrement dit, on aimerait bien rester là, parce que notre Seigneur leur a annoncé plusieurs fois qu'ils allaient monter à Jérusalem, qu'ils seraient livrés aux grands prêtres et aux Juifs, et qu'ils seraient mis à mort. Et ça, ils n'en ont pas trop envie. Et là, ils ont un encouragement, justement, pour leur faire comprendre que si notre Seigneur va s'abaisser ensuite dans la passion, c'est pas par faiblesse, c'est par amour, c'est pour porter nos péchés et pour les réparer. Lui qui était à la fois vrai Dieu et vrai homme, et donc dont chaque acte avait des mérites infinis. Et notre Seigneur lui fait comprendre que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas encore l'heure. Mais à ce moment-là, il est couvert par une nuée. Alors il faut comprendre le symbole de la nuée. Dans l'Ancien Testament, la nuée, c'est, j'ai dit, Dieu habite dans la nuée. Qu'est-ce qui a prononcé ces paroles? C'est le roi Salomon quand il a fait la dédicace du temple. Quand il a dédicacé le temple, il y a une immense nuée, donc des nuages lumineux, etc., qui sont venus couvrir complètement le temple. C'était une manifestation sensible et visible que Dieu voulait faire, que oui, il venait prendre possession du temple. Et c'est la même chose quand Moïse, auparavant, est monté au Sinaï, il y avait une nuée qui recouvrait le mont Sinaï. Et il a entendu une voix qui l'appelait dans la nuée. Il avait jeûné 40 jours et 40 nuits avant pour se préparer. Et donc, il est allé parler avec Dieu dans la nuée pour recevoir les 10 commandements. Et là, c'est la même chose, c'est une nuée qui le couvre. Donc, pour les apôtres qui sont habitués à ces figures de l'Ancien Testament, ils comprennent que c'est une manifestation de Dieu qui a lieu là. Et de la nuée, comme Dieu avait parlé dans la nuée à Moïse, ils entendent une voix qui leur dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Alors, cette transfiguration de notre Seigneur est une des 3 théophanies qui sont rapportées dans la Sainte Écriture. Qu'est-ce que c'est une théophanie? Théos en grec, ça veut dire Dieu, et phania, c'est la manifestation. Donc 3 manifestations de Dieu. Et de Dieu qui se manifeste trine, Père, Fils et Saint-Esprit. Là, notre Seigneur est incarné, mais il est le Verbe de Dieu, et c'est le témoignage qui est rendu par la voix. Le Père se manifeste par la voix, et le Saint-Esprit se manifeste par la nuée lumineuse. L'autre théophanie, c'est la
première qui a lieu avant, c'est au moment du baptême de notre Seigneur par Saint Jean-Baptiste. Quand notre Seigneur va vers le Jourdain pour être baptisé par Saint Jean-Baptiste, il ne va pas être baptisé comme notre catéchumène devra l'être, s'il plaît à Dieu, dans environ 14 jours, mais c'est-à-dire que lui, en étant baptisé, il est comme trempé, parce que c'est ça le symbole de l'eau bénite, il sera comme trempé dans le sang de l'agneau, dans le sang de notre divin Sauveur qu'il a répandu sur la croix, et là, il sera lavé de tous ses péchés. Il ne restera rien, et aussi de tout ce qu'il aurait, tous les démérites qu'il a pu avoir, et toutes les peines qu'il pourrait avoir dans l'autre vie sont lavées complètement le jour du baptême. Par contre, pour les vertus, pour la mérite surnaturelle, et ça commencera seulement ce jour-là pour lui. Parce que ceux qui sont baptisés dès l'enfance, eh bien, ils peuvent avoir tout de suite des mérites surnaturels par tous les actes bons qu'ils font. Tandis que notre Seigneur, quand il vient se faire baptiser, il fait exactement l'inverse. Il n'a pas de péché, notre Seigneur, il est le Verbe de Dieu. Alors quel est le symbole qu'il veut donner? Il fait l'inverse. Il prend tous les péchés de tous les hommes sur lui-même, en se plongeant dans le Jourdain, et alors il est comme recouvert des péchés, et il est chassé, nous dit l'Évangile, il est chassé par le Saint-Esprit au désert. Quoi? Le Verbe de Dieu, il est chassé par le Saint-Esprit, qui émane de lui et du Père, au désert. Ça appelle sur une autre figure de l'Ancien Testament. Une fois dans l'année, il y avait le bouc émissaire qui était immolé. Sur ce bouc, d'abord, le grand prêtre avait inscrit sur des membranes les principaux péchés qui avaient été faits dans l'année par le peuple, les péchés publics. Il les avait inscrits sur des membranes. Et ensuite, il enroulait. Alors, il aspergeait déjà avec du sang. Ensuite, il enroulait 2 membranes sur les cornes du bouc pour dire que c'est le bouc qui a été chargé de tous les péchés. Et ensuite, il le chassait au désert. C'était une manière de manifester. Vous avez reconnu publiquement vos péchés, on vient d'en demander publiquement pardon à Dieu, et bien Dieu les chasse de sa présence, comme il dit ailleurs, dans Isaïe, je les mettrai dans mon dos. C'est une manière de parler, parce que Dieu n'a pas de dos, mais ça veut dire, je les oublierai, ou je ferai comme si je les avais oubliés. Donc je les pardonnerai complètement. Et voilà le sens du baptême de notre Seigneur. Il prend tous les péchés de tous les humains et les chasse au désert, et après il va être encore immolé sur la croix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il l'enlève comment? Eh bien en versant son sang jusqu'à la dernière goutte. Et vous voyez, sur la croix c'est pareil. L'agneau pascal, pour le cuire, il le mettait sur un bois en forme de croix. On attachait les 2 pattes de devant comme ça, pour bien cuire le poitrail, les 2 pattes de derrière sur l'autre bois, et puis hop, on le saignait vivant, puisque c'est viande cachère, n'est-ce pas? Donc pas une goutte de sang qui doit rester. Et qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, ça se faisait quand ça? Le jour de Pâques. Et notre Seigneur, il est immolé quand?
cette année-là, la Pâque, elle tombait le vendredi. C'était le 15 du mois de Nissan. C'était juste ce jour-là qu'il est immolé. Pendant qu'ils étaient en train de percer l'agneau pascal qu'ils avaient fêté 5 jours avant, car la loi de Moïse disait, vous prendrez un petit agneau, etc., vous rentrerez dans les maisons 5 jours avant et vous le fêterez d'abord 5 jours avant. Et qu'est-ce qui s'est passé 5 jours avant? Il est rentré dans la maison, oui, dans la ville de Jérusalem, et il a été fêté par les rameaux. Oh, le roi Messie. Vous voyez toutes les figures que notre Seigneur accomplit dans la Passion. Et là, au moment de son baptême, il y a la première théophanie. Et qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, Saint Jean-Baptiste, il comprend que ça ne va pas, ou du moins humainement. Enfin, c'est vous qui me demandez de me baptiser, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous, pas vous par moi. Tu ne comprends pas ce qui se passe, fais ce que je te dis, tu comprendras après. Bon, alors, on ne comprend pas ce que Dieu nous demande, mais on sait que il veut notre bien et que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, bah, Jean-Baptiste, c'est comme Saint-Pierre quand notre Seigneur va vouloir lui laver les pieds. Ah non, 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 Seigneur, jamais. Bah, tu ne comprends pas ce que je vais faire, mais laisse-toi faire et après je te ferai la leçon. Si moi je vous ai lavé les pieds, qui suis le Seigneur, que vous appelez le Maître et Seigneur, car je le suis, vous devrez vous rendre tous ces services entre vous. Eh bien là, c'est la même chose. Si moi, qui suis le roi des rois, je me suis humilié en prenant une chair humaine, en me faisant homme, en me mettant plus bas que les anges, comme dit le psaume 8, Paulo minus evangelis, il s'est fait un petit peu plus petit que les anges. Si moi je me suis humilié, je suis descendu dans l'eau du Jourdain alors que j'en avais pas besoin, vous avez beau être le roi Clovis, baisse la tête, fier Sicambre, devant ton Dieu. Baisse la tête pour pouvoir être baptisé. Et vous verrez que dans le baptême, enfin, un de nos assistants sait bien, puisqu'il a été aussi baptisé adulte, que dans le baptême, le rite du baptême d'adulte, qui est beaucoup plus long que celui des enfants, il y a une triple humiliation. Par 3 fois, on demande à se mettre à genoux. Comment? Moi, je suis fier, je dois me mettre à genoux. Bah, c'est devant Dieu qu'on se met à genoux, hein, pas devant les ministres. Hein. Et moi, je suis le roi des Francs, je domine tout le pays, et je dois baisser la tête devant l'évêque. Mais c'est pas devant l'évêque, lui, il représente Dieu, c'est devant Dieu que tu dois le faire. Baisse la tête, fier Sicambre. Et Saint-Louis baisse la tête, il s'humilie devant Dieu. Le roi des rois l'a fait, et des petits roitelets de la terre, ils ne le feraient pas. Et ceux qui sont pas rois du tout, qui sont des petits, ils ne le feraient pas, ils ne s'humilieraient pas devant Dieu. Vous voyez? Shepit, Jesus, facere et docere. C'est les premiers mots les actes des apôtres. Jésus a commencé à faire et à enseigner. Ça veut dire qu'il a commencé à faire ce qu'il va demander, ou plutôt il en a fait 10 fois plus que ce qu'il va demander, et après, il a enseigné. Et vous verrez, on va suivre notre Seigneur par la suite, dans beaucoup de détails de sa vie et tout ça, et vous verrez que à chaque fois, il en fait 10 fois plus que ce qu'il nous demande. Et pourtant, il est le Verbe de Dieu, le roi des anges. Il n'aurait pas besoin de ça, lui. Il marche en tête pour tout. Il nous donne l'exemple en tout. Et même là, pour le baptême, il n'en avait pas besoin, mais lui, c'est au contraire, il a tout pris sur lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu dans le Jourdain. Et tout d'un coup, il y a une colombe qui est venue se poser sur sa tête. Et là, il y a eu aussi comme une nuée. Et à travers la nuée, il y a eu la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, manifestation de la Sainte Trinité. Le Père dans la voix et la nuée. Le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, là.
Là, c'est simplement sous la forme de la nuée pour la transfiguration. Et puis, évidemment, le Verbe de Dieu, l'unique engendré de Dieu, qu'on appelle Fils, parce qu'on est obligé d'employer des mots humains, nous. Ben, comment on dit quelqu'un qui est engendré par un autre, comment on l'appelle? Bon, on appelle Fils. Bon. Alors, il y en a qui s'imaginent, je discutais avec un musulman sur un marché, et là, on va dire, il n'a pas de fils. Il n'a pas de fils, Dieu. Parce que pour lui, fils, c'est charnel. Ah, évidemment, dans ce sens-là, Dieu, non, il n'a pas de fils. Hein? Il n'y a pas eu de relation charnelle de Dieu, etc. Par contre, le Saint-Esprit, qui est Dieu qui a fait Adam, il n'a pas voulu faire de rien. Il a tout créé de rien, mais l'homme, il a voulu le faire à partir de la boue. Il a pris de la boue, puis il en a fait le corps humain d'Adam. Pourquoi il a fait ça? Pour nous montrer ce qu'on est, de la boue. De la boue à qui il a donné une belle forme, et à qui il a donné la vie, et à qui il a en plus donné une intelligence. Mais c'est pour bien montrer que devant lui, on n'est rien du tout. Et donc, voilà toutes ces images. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et quelle est la troisième théophanie? Elle est beaucoup plus discrète. Elle se passe juste après les rameaux. Donc on a parlé, les rameaux, 5 jours avant Pâques. Notre Seigneur est acclamé. Pourquoi il est acclamé, notre Seigneur? Parce qu'il vient de ressusciter un mort, Lazare, tout le monde l'a vu, il sentait même, disait sa sœur, oh Seigneur, ça sent déjà, ça sent déjà. Sans doute il avait une maladie, puis il faisait chaud, hein. Ah, mon Dieu, ça sent déjà, si on ouvre la pierre, alors on va avoir une de ces odeurs qui va venir. Marthe, je t'ai pas dit que, hein, roulez la pierre. Lazare, sors dehors. Il est emmailloté comme faisaient les Juifs, hein, puisqu'ils mettaient des bandelettes tout le long, comme faisaient les Égyptiens aussi, etc. Oh, il se remue, mais il ne peut pas. Allez l'aider à se dégager. Et après, il mange avec eux et tout ça. Oh, c'est à 3 km de Jérusalem, Béthanie. Hein. Donc il y avait un tas de gens qui étaient venus entourer les sœurs, et surtout Marie-Madeleine et tout ça, et Lazare. Et ils l'ont vu en direct. Donc vous comprenez que quand il vient ensuite à Bethléem depuis le mont des Oliviers, il est acclamé comme l'agneau pascal est acclamé 5 jours avant. Bon. Là, il monte au temple, il chasse à nouveau les vendeurs, il l'a fait 2 fois. Et ensuite, on entend, certains entendent comme une espèce d'explosion, comme celle qui va y avoir au jour de la Pentecôte. D'autres entendent quelque chose de plus précis, ils ont entendu une voix. Et une voix qui disait aussi, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc par 3 fois, on a la théophanie de notre Seigneur, dont celle d'aujourd'hui, la transfiguration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la religion, ça veut dire ce qui nous relie à Dieu. Elle est toute centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu incarné. Il est la 2e personne de la Sainte Trinité, fait chair. Alors avant, c'est ce que dit Saint Paul aux Hébreux, il a parlé par les prophètes, il a parlé par Moïse, il a parlé... Bon, mais c'était... Là, il parle par son propre fils. Donc, celui-ci, écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce que notre Seigneur dit, c'est Dieu qui le dit à travers lui. Ce que notre Seigneur fait, c'est Dieu qui le fait à travers lui. Les goûts que montre notre Seigneur, bienheureux les pauvres, etc., il a seulement dit bienheureux les pauvres. Non, non. Il a vécu pauvrement toute son enfance. Il a même travaillé comme un artisan.
Et après, il a voulu mendier son pain pendant 3 ans et demi. Les renards ont des tanières et tout ça, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc, encore une fois, à chaque fois, il dit jamais quelque chose sans l'avoir fait avant, lui. Et il le fait 10 fois plus que nous. Il ne nous a pas demandé de mendier notre pain, ni de naître dans une crèche au milieu de, comment dire, sur une mangeoire d'animaux. Bon, c'est lui qui l'a fait, au fond d'une grotte. Donc, notre Seigneur est le centre de la religion. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, puisque ça va être le beau prénom qu'a choisi notre néophyte, notre catéchumène. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Christianus. Ça veut dire un petit Christ. Ça veut dire un petit Christ. Et donc, tout, comment dire, le résumé de la religion, c'est de s'unir à notre Seigneur. C'est d'apprendre à connaître notre Seigneur. En apprenant à connaître notre Seigneur, on apprend à connaître Dieu. Et même les gens sont émerveillés, parce qu'il s'est fait un peu plus bas qu'eux. Eux, ils sont restés pur esprit. Et c'est pour ça que Lucifer ne veut pas le servir, et c'est pour ça qu'il se révolte. Voyez? Et donc, l'humilité de notre Seigneur, tout est centré sur lui. Eh bien, on va écouter le Père nous dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, on va l'écouter, on va écouter notre Seigneur. Et vous voyez, à Cana, qu'est-ce que fait la Sainte Vierge? Non, ils n'ont plus de vin. Et c'est à cause des apôtres, ils n'étaient pas invités. La Sainte Vierge était invitée, notre Seigneur était invité, mais pas les apôtres. Et eux, ils buvaient bien. Donc, c'est un peu à cause d'eux qu'il n'y a plus de vin. C'était pas prévu dans la noce, ça. Alors, la Sainte Vierge, elle veut faire réparer quand même. Ils n'ont plus de vin, c'est quand même à cause d'eux. Hein. Femme, c'est pas mon heure, c'est pas encore mon heure, c'est pas le moment que je fasse des miracles. Hein. C'est pas mon heure. Bon, la Sainte Vierge fait comme si de rien. Bon, il va faire ou il le fera pas. Elle appelle les serviteurs, elle dit, allez voir mon fils et faites tout ce qu'il vous dira. C'est la même parole. Alors, si notre Seigneur leur avait dit, bon, allez me chercher telle chose, bon, ben, c'était terminé. La Sainte Vierge n'aurait pas insisté. Hein? Mais qu'est-ce que dit notre Seigneur? Il y a des urnes d'eau. Hein? Allez remplir ces urnes dans la citerne et amenez-les. Bon, c'est un peu bizarre qu'il nous demande ça. Hein, mais alors, ils remplissent les urnes et ensuite il dit, prenez du liquide qu'il y a et amenez-le à celui qui est chargé de s'occuper des mets et de la table. Donc en quelque sorte au cuisinier chef, quoi. Alors ils vont, oh, mais je savais pas qu'il restait encore ce vin. Oh, puis alors il est bien meilleur que celui qu'on a donné avant. Et ce vin nouveau, c'est l'évangile, qui est ô combien plus beau que la loi de la crainte de l'Ancien Testament. Là, ça va être la loi de la charité. On va s'en rendre compte de plus en plus. Pour l'instant, on est encore, et on va encore l'être un peu plus juste après, dans la loi de la crainte, parce que la crainte est le commencement de la sagesse. Mais la sagesse, c'est dit dans le livre de la sagesse, d'ailleurs, la crainte est le commencement, la crainte de Dieu, pas n'importe quelle crainte. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Mais ça nous dit aussi, la sagesse, c'est d'aimer Dieu plus que tout. C'est ça la sagesse. Pourquoi? Ben, on l'a vu dans nos premières méditations. Tout ce qu'il y a ici-bas, c'est Dieu qui l'a créé. Il nous a créé nous aussi, en infusant l'âme
hein, en notre cœur, en nous donnant les qualités qu'on a, etc. Ce n'est pas nos parents qui les ont choisis. Et tout ce qu'il y a sur la terre, c'est des pâles reflets de la grandeur et de la bonté de Dieu. Et donc, la sagesse, c'est de ne pas s'arrêter à la créature, à pas nous auto-honorer nous-mêmes, parce que c'est à ça qu'on est porté, par l'égoïsme, mais à savoir remonter au Créateur et à savoir y adhérer. Eh bien, demandons à Notre-Dame cette grâce pendant cette retraite, que notre Seigneur, par l'Esprit Saint, nous éclaire, nous réchauffe le cœur, nous fasse comprendre que le résumé de la religion, c'est d'apprendre à connaître et à aimer notre Seigneur Jésus-Christ, à s'unir à lui, et par là, on s'unira à toute la Sainte Trinité. Eh bien, que Dieu nous accorde d'obéir à sa voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On va prendre le credo numéro 4.